Bonjour, je suis Geoffrey Gouverneur du blog Vivre Libre et Heureux. Je voudrais tout d'abord remercier les personnes qui m'ont fait des retours sur ma première vidéo. Est-il difficile de ne pas faire d'efforts? Merci à tous d'avoir joué le jeu et merci pour vos nombreux conseils et vos encouragements. Parce que quand on fait sa première vidéo en solo et qu'on s'expose comme ça pour la première fois, c'est un peu comme faire un saut dans le vide. Bon, maintenant il ne me reste plus qu'une seule chose à faire, c'est appliquer vos conseils. Et allons-y. Je voudrais revenir sur une des phrases de cette première vidéo. Le monde n'est rien de plus que ce que l'on pense qu'il est. Vaste sujet. Aussi, je me suis décidé à écrire un article dans le blog car c'est pour moi un des fondements à saisir pour accéder à la liberté et au bonheur. J'ai même eu en tête d'écrire un livre au sujet, mais bon, je reprendrai, c'est un livre, c'est bon, donc plus tard. Il est si vaste ce sujet que pour un premier article, j'ai dû me servir pour le traiter dans le désordre de la mécanique quantique, du concept de Donald Trump, du confinement du Covid-19, d'un chat mort-vivant, d'une civilisation pré-inca disparue, d'un TGV qui roule à 60 km/h, et bien sûr du principe de superposition et de quelques idées glanées par-ci par-là chez Kant ou Schopenhauer, je sais plus. Mais vous me direz-vous à quoi ça peut bien servir pour accéder au bonheur et à la liberté? C'est notre sujet ça, et est-ce qu'on ne serait pas un peu en dehors de la question? Tout ça part du constat que dans la majorité des cas, être heureux n'est pas lié à quelque chose d'extérieur à soi, mais à son état personnel, à la façon dans laquelle on se représente la situation dans laquelle on évolue. Ainsi, par exemple, il y a une dizaine d'années, lorsque je dirigeais une petite entreprise, il m'est arrivé de me coucher complètement épuisé, voyant tout en noir, avec des problèmes qui me semblaient absolument insurmontable, devoir licencier tout le monde, mettre la clé sous la porte, être couvert de dettes et finir très très mal. Et le lendemain matin, comme par magie, je me réveillais et tout avait changé. Je me réveillais avec des pistes de solutions, j'avais des idées de coups de téléphone à passer, juste pour décaler des échéances ou simplement rappeler un client pour trouver une solution. J'étais redevenu optimiste et ces solutions étaient apparues comme par magie. Et ça me remplissait d'énergie parce que j'avais des solutions. Et en fait, la situation n'avait absolument pas changé en une nuit. En revanche, moi, j'ai changé mon état physique et du coup, mental. La fatigue n'est pas bonne conseillère en général. En fait, c'est difficile à quantifier, mais au moins la moitié de notre capacité à capter le bonheur dépend de notre interprétation de ce qui nous arrive. Et plus on contribue à créer un environnement favorable, en ayant des projets, en ayant un bon environnement social, familial, amical, plus on se donne les chances d'accéder au bonheur et à la sensation de liberté. Cet exemple montre que le monde peut changer tel qu'il est là, mais qu'on peut aussi changer le futur et le passé en changeant notre représentation. Vous ne me croyez pas? Prenons quelques exemples. Commençons par l'histoire. On dit souvent qu'elle est écrite par les vainqueurs. Ok, mais pas uniquement. Les Gaulois, par exemple, depuis une trentaine d'années, ne sont plus du tout représentés comme des barbares non civilisés, grâce à des récentes découvertes archéologiques. En fait, notre regard a complètement changé sur eux et donc le passé a changé. Quant au futur, pensons à ces idéalistes, philosophes qui ont imaginé un monde et par la force de leur représentation l'ont fait naître. Je pense à qui? Aux philosophes des Lumières, par exemple, à Gandhi, ou aujourd'hui à ces personnes à la tête de multinationales qui rêvent et font un monde que l'on subit parfois. Derrière tout GAFA se cache une vision du monde. Que ce soit Jeff Bezos, Elon Musk, Steve Jobs qui a révolutionné toutes nos habitudes avec le premier smartphone vraiment utilisable, vraiment pratique que tout le monde a adopté. Tout cela est évident lorsque l'on voit le monde comme représentation. Et que si on est capable de faire évoluer ces représentations du monde, on modifie le sens de ce qui nous arrive et aussi le monde. Et ainsi, il est possible de se créer les conditions aussi, à titre personnel, de sa propre liberté et de son bonheur. Bon, je vous explique tout cela dans l'article du blog, dont vous trouverez le lien dans la description de la vidéo. Et surtout encore, merci pour vos conseils. Je vais en suivre encore un, en vous suggérant de vous abonner à la chaîne YouTube et en vous informant que le livre Vivre libre et heureux, ce que l'école ne nous apprend pas, est toujours disponible depuis le blog. Et alors, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une très bonne journée et à bientôt.